Dans un vote très important pendant cette session de novembre, le Parlement européen a adopté à une très large majorité le principe de geler les travaux de négociation de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Cette décision suivie de ce vote s'explique par un certain nombre d'événements qui égrènent le quotidien de la vie des Turcs depuis et même avant le coup d'État de juillet 2016. En effet, comme chacun sait, de nombreux fonctionnaires, de nombreux juges, de nombreux universitaires, de nombreux chercheurs, de nombreux journalistes des médias ont été emprisonnés de manière extrêmement critiquable à l'égard de l'état de droit. Et donc les purges se poursuivent, les disparitions se multiplient et l'état de droit en Turquie est très mis à mal. Ainsi, comme mesure à l'égard de la Turquie, nous avons, à travers ce vote, décidé de geler les négociations d'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Pour ma part, c'est tout à fait en cohérence avec un vote très ancien que j'avais exprimé, mais pendant lequel j'étais minoritaire, en décembre 2004, c'est-à-dire il y a 12 ans, lorsque l'Union européenne avait décidé, avec une majorité à laquelle je n'appartenais pas, j'étais dans la minorité, d'ouvrir les négociations et de travail sur les chapitres pour faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Je veux ajouter que je fais un distinguo évidemment entre le peuple turc et ses gouvernants, mais que dès cette époque, j'imaginais que nous puissions, nous les Européens, avoir une relation économique, culturelle, sociale très approfondie à travers des partenariats avec la Turquie et non imaginer la faire entrer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis cette époque et les choses ne se sont pas arrangées. Au contraire, d'ailleurs, dans ces négociations, un seul chapitre, à ma connaissance, a été clos. C'est vous dire combien le chemin est long. Et en même temps, tous les épisodes qui se succèdent et qui sont égrenés aujourd'hui démontrent combien il est très difficile de se retrouver à partir de nos valeurs dans le mode de fonctionnement de la Turquie. Évidemment, en toile de fond, il y a cet accord que je conteste depuis le début, qui est l'accord UE-Turquie quant au flux migratoire et qui est évidemment en toile de fond et qui risque d'être un objet de chantage, comme j'avais dit qu'il risquait de l'être. Voilà, donc quelques mots sur ce vote très important du gel des négociations par le Parlement européen entre la Turquie et l'Union européenne.